Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV. Nous sommes aujourd'hui le samedi 9 mai 2020 et dans moins de 48 heures, la France va être déconfinée. Il s'agit d'une période totalement historique dans l'histoire de l'humanité et j'ai souhaité m'entretenir évidemment par visio avec un des acteurs majeurs de l'industrie du cigare, un importateur-distributeur, Sandro Stroili, de la société Eurotab. Quelles sont les conséquences pour ces professionnels du secteur? Est-ce qu'il va y avoir des augmentations de tarifs pour nous, par la suite, consommateurs? Cette petite interview, ce petit entretien numérique nous en dira plus sur ce qu'il se passe actuellement pour ces professionnels durant ce confinement. Je suis donc Sandro Stroili, je suis importateur de cigares et distributeur donc en France de cigares. Et j'ai créé une société qui s'appelle Eurotab en 1995. Donc on fête nos 25 ans cette année. Et j'avais auparavant travaillé presque 3 ans dans une des toutes premières structures qui importait du cigare en dehors du monopole, la CETA à l'époque, et sur un marché qui j'étais commercial. Je suis arrivé dans cette société sans avoir jamais fumé un cigare de ma vie. J'y ai passé 3 ans et à sillonner la France pour le compte de Tobacco Trading. Et on était les pionniers puisqu'on travaillait sur un marché pratiquement à 100% cubain. On était les pionniers puisqu'on vendait des cigares du Honduras, du Nicaragua et du Mexique. Voilà. Et donc, voilà, je suis maintenant à la tête de ma société. On est 8 personnes. Un des impacts, on va dire, bénéfiques, un des bénéfices qu'on peut en tirer, c'est que je suis tout seul au bureau, donc je peux fumer. Ça, c'est un point positif, si on peut en trouver. Sinon, à part cela, le marché répond toujours. Ça, c'est plutôt bien, puisqu'on a eu très peur. Euh, les bureaux de tabac sont ouverts. Ils vendent essentiellement de la cigarette, mais ils continuent à vendre du cigare. Donc, on a continué à travailler correctement, enfin correctement, si vous voulez ça correctement, avec une perte de chiffre d'affaires d'environ 40% quand même. Mais on est toujours là et on est fidèle au poste et on distribue nos cigares. On a toujours de la demande. Il y a toujours des fumeurs de cigares confinés. Elles peuvent, oui, du Nicaragua, c'est à peu près tout à peu près en ordre. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore reçu de livraison du Nicaragua. Les fabriques sont restées ouvertes au Nicaragua. En République dominicaine, beaucoup de fabriques ont dû fermer. Là, ça redémarre tout doucement. Le seul souci qu'on a eu, c'est que l'aéroport était bloqué. A priori, moi, j'ai un arrivage la semaine prochaine, si tout se passe bien. Donc, voilà, en fait, cette question est importante parce que là, notre gros souci, ça va être de l'approvisionnement et de pouvoir, dès la fin du confinement, pouvoir commencer à fournir. Donc, moi, j'avais un peu prévu, pendant le confinement, c'était un de mes travaux principaux, c'était de l'approvisionnement, de gérer l'approvisionnement pour essayer de remplir l'entrepôt, pour pouvoir être prêt à la réouverture. Et ça s'est pas trop mal passé parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de mes fournisseurs qui ont des stocks en Europe, qui ont des hubs en Europe où ils stockent leurs produits. Et je me suis servi dans ces hubs pour pouvoir faire grossir mon stock. Donc là, pour l'instant, on n'est pas trop mal, on est bien. Je pense pas. De toute façon, le plus gros impact qu'on puisse avoir pour créer une augmentation, c'est au niveau fiscal. Si la fiscalité augmente plus qu'elle ne devrait, oui, on sera obligé d'augmenter. De toute façon, il y aura des augmentations qui sont encore prévues. On a 2 séries d'augmentations qui seront prévues au mois de là, on était en mars, au mois de novembre. Peut-être encore une après. Oui. On a une grosse série de 6 ou 7 augmentations quand on arrive au bout. Après, normalement, ça devrait se calmer un petit peu, mais bon, euh, au niveau de l'impact du coronavirus sur les augmentations, pas à court terme. Alors nous, Eurotab, on a toujours été des gros animateurs du marché sur la nouveauté. Donc, on va continuer. Là, notamment, prochainement, on a prévu de lancer un nouveau cigare de Edgy Fernandez qui s'appelle Beya Sarté.
Donc, c'était prévu là pour le mois d'avril, ça sera peut-être un petit peu différé. On va voir un petit peu comment la situation évolue. Mais bon, a priori, ça, c'est la prochaine nouveauté. On a également une marque qui s'appelle Bismarck, qui est très vendue en Allemagne, qu'on va lancer, puisque j'ai rencontré Alessandra Bismarck et son mari, qui est le petit-fils du baron Bismarck, qui est le baron Bismarck aussi, lui donc. Et puis en accessoires, beaucoup de nouveautés de chez Xicar. Hein. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, des nouveaux briquets. Là, on a des gros cendriers qui se vendent beaucoup aux États-Unis, c'est la marque Stinky. C'est des cendriers énormes pour les grosses soirées cigares. Quand il y a des grosses soirées cigares avec beaucoup de cigares, c'est des gros cendriers. Donc voilà, tout ça c'est dans le pipe, ça va arriver. Dès qu'on ouvre, on lance. En ce moment, bah là, alors c'est pas un cigare que je distribue, pas encore. Je suis en train de déguster un Perdomo. C'est une marque que je connaissais dont j'avais beaucoup entendu parler. Je connaissais Nick Perdomo pour le croiser dans les salons et ainsi de suite. Mais là, je l'ai rencontré à Dortmund au dernier salon. Et donc, on a commencé à discuter d'une éventuelle distribution de sa marque en France. Et c'est excellent. Donc, coup de cœur aussi. Là, on fume en ce moment, on fait beaucoup de soirées cigares entre amateurs avec des clients et ainsi de suite. J'ai toujours un petit coup de cœur sur la Préférida de Didier Hovenagel. Ça, c'est vraiment super bon. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour les prochains temps. Profitez, mais surtout restez chez vous quand c'est possible. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.